Salut chers élèves! Bienvenue chez Bellet et compagnie. Aujourd'hui présent pour vous parler du dessin technique, mais entre autres de certains dessins techniques qu'on va utiliser beaucoup, entre autres dans les projets design, qu'on appelle les projections. Vous avez déjà vu ce genre de dessin en mathématiques, gang, au début de l'année, je suis pas mal certain, mais vous les avez pas appelés comme nous on va les appeler en sciences, ce qui est un peu spécial, n'est-ce pas? Parce que le même dessin porte deux noms différents, que ce soit en sciences ou en maths. Je vous invite à écrire au ministère de l'Éducation du Québec pour que ça change et pour que nous adoptions, les matheux et les scienteux, une terminologie pareille, identique. N'est-ce pas? Comme ça, vous allez être moins mêlés. Bref, gang, je vais vous parler de trois dessins qu'on va utiliser beaucoup, nous, dans le cadre de nos projets techno, nos projets design également. Des dessins, certains qui vont servir à faire plus des croquis que des dessins techniques détaillés. D'accord? Alors, on appelle ça des projections, des dessins, parce qu'évidemment, l'idée, là, c'est de projeter l'image d'un objet sur un papier. C'est pour ça qu'on appelle ça une projection. D'accord? Alors, la première projection, là, que je veux vous présenter, vous en faites de cette projection-là là, depuis le primaire, hein, de façon générale. On l'appelle, nous, en sciences, la projection oblique. Vous, en mathématiques, vous l'appelez la projection, les mathématiciens l'appellent la projection cavalière, d'accord? Alors, les deux termes sont excellents, mais bon, nous, ici, en sciences, on doit l'appeler la projection oblique. Pourquoi on l'appelle la projection oblique? Tout simplement parce que elle commence par une face, n'est-ce pas? C'est une face vraiment qui est à plat sur le papier, qui nous regarde, si on peut dire. On commence par dessiner la face, qui est le carré principal de notre cube, et par la suite, on fait les arêtes, et les arêtes vont être tracées en perspective cette fois-ci. Donc ça, étant donné que c'est un dessin qui est en perspective, ce dessin-là, il ne représente pas les dimensions réelles d'un objet. Donc c'est très rare la projection cavalière, la projection oblique ou cavalière, que nous allons l'utiliser pour faire des dessins précis comme des schémas de construction par exemple. Ceci dit, pour le croquis, qui est un dessin rapide, fait avec quand même une règle, mais bon, on fait beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de détails, qui est plus pour, ça va permettre d'illustrer une idée très bien, la projection oblique, parce que ça permet de représenter quand même l'objet en 3 dimensions. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. D'accord? Alors, première projection, la projection oblique. Une projection oblique, donc, qu'on va tourner maintenant, mais cette fois-ci, on est beaucoup plus précis. Et cette projection-là, gang, elle fait partie des projections orthogonales. OK? Donc, projection orthogonale, nous, en sciences, on l'appelle la projection isométrique. Vous, en maths, vous l'avez appelée la projection axonométrique. Encore une fois, c'est des projections qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, nous, cette projection-là, isométrique, quand c'est un objet qui est en vue éclatée, ben tout d'un coup, on se met à l'appeler la projection axonométrique à vue éclatée. Fait que c'est un peu spécial. Bref, nous, on va l'appeler la projection isométrique. C'est une projection qui, contrairement à la projection oblique, commence par une arête, n'est-ce pas? C'est une arête qui nous fait face. Et dans le fond, ça va être un système de 3 arêtes que l'on va tracer au départ. Arêtes qui sont toutes séparées d'un angle de 120 degrés. D'accord? Et puis, ça va nous permettre vraiment d'avoir exactement l'objet avec sa forme réelle et surtout ses dimensions réelles. Donc, les arêtes ici vont être en dimension réelle. C'est pour ça que, pour faire ce genre de projection-là, on doit absolument utiliser un papier spécial qui s'appelle le papier isométrique. L'année prochaine, en secondaire 4, vous allez en faire des projections isométriques. Vous allez utiliser le papier isométrique. Pour le moment, l'important, c'est de comprendre qu'une projection isométrique, ça commence par une arête. N'est-ce pas? C'est une arête qui nous fait face. Et on a une espèce de système d'axes, 3 axes, qui sont séparés chacun de 120 degrés et qui nous servent à tracer de base pour tracer notre forme au départ. D'accord? Alors, deuxième projection, qui est une projection orthogonale cette fois-ci, la projection isométrique, qui nous permet un dessin précis que l'on va souvent utiliser pour faire, par exemple, un schéma de construction. Et la dernière, mais non la moindre, que nous allons tracer dès la semaine prochaine, d'accord? Donc, ça va être votre devoir d'en faire. C'est la projection orthogonale à vue multiple, d'accord? Vue multiple. Cette projection-là, gang, a encore une fois l'avantage d'être très précise, mais elle a aussi le désavantage d'être seulement en 2 dimensions. C'est pour ça que pour avoir une idée de comment l'objet est fait au complet, ben, on va avoir à faire plusieurs vues. En fait, un minimum de 3 vues. Nous, on va utiliser toujours la vue de dessus, la vue de face et la vue de côté droit. Ça pourrait être la vue de côté gauche, c'est pas grave. Donc, on va choisir les vues qui nous permettent de représenter notre objet au complet. Et c'est très important quand on va faire cette projection-là, qui est la projection à vue multiple, orthogonale à vue multiple, c'est d'aligner les faces comme il faut pour que ça forme un L. Et lorsqu'on réalise des projections comme ça, gang, il y a des règles à respecter, des règles qui sont extrêmement précises. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des règles? C'est parce qu'on veut que le dessin soit comprenable au niveau international. Donc, si on a une personne qui habite en Asie, qui regarde une projection,
elle devrait comprendre comment l'objet est fabriqué. C'est pour ça qu'on va avoir des règles strictes, règles qui s'appellent le langage des lignes et que je vais vous présenter la semaine prochaine via un petit vidéo encore une fois. Donc pour le moment, c'est d'être en mesure de faire la différence entre les trois projections, oblique, isométrique et projection à vue multiple, et connaître un petit peu c'est quoi les avantages de chacun, quand est-ce qu'on va les utiliser. Fait que, bref, oblique, croquis, isométrique et vue multiple, on peut les utiliser de manière assez, on les voit utiliser en fait de manière assez courante pour faire par exemple des schémas de construction pour construire un objet. Et l'avantage de l'isométrique, c'est qu'elle est en 3D, un petit peu plus difficile à réaliser sur du papier normal, n'est-ce pas? On a besoin de papier isométrique. Alors que la vue multiple, elle, on parle vraiment d'une projection en 2 dimensions seulement, ce qui nous force à réaliser plus d'une vue dans le cas de projection orthogonale à vue multiple. C'est les 3 projections que je veux que vous reteniez en sciences cette année. Projetez-vous dans l'avenir, hein, ça va être beaucoup plus plaisant l'année prochaine. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye tout le monde.